Ma vie est un sketch. Jamais je ne guérirai, sans déconner. Devine quoi? Après la chiasse, c'est la constipation. Et après la constipation, c'est quoi? Oh oui, une putain d'hémorroïde. Et le pire, c'est que hier, je te chope un boulot qui commence mercredi, qui finit samedi, Tour de France événementiel, 10 € l'heure, restaurant. Et si d'ici mercredi, je suis pas en pleine forme, je suis trop dégueu. Et en plus, j'ai déjà dit, ouais, je vais venir, ouais, je vais venir. Et il y a plein d'heures à faire en plus, il y a plein d'heures à gratter. Aïe, aïe, quel sketch. Alors, bah Audrey et moi, c'est de plus en plus fini. On va dire que le monde entier s'en est rendu compte. Tout le monde le sait depuis le début. Il n'y a que moi qui voulais y croire. Mais là, même si elle y croit plus, et que je suis tout seul à y croire, oh putain. Vaut mieux en rire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelque part, on pourra dire j'avais raison. J'ai fait l'acte de foi. J'ai tenté malgré toutes les évidences. J'ai voulu y croire. Quand elle m'a dit jamais je t'empêcherai de voir ton fils, je me souviens encore toutes les fois où elle me l'a dit. Enfin, à la base, quand elle me le disait, on savait pas si on allait voir un garçon ou une fille. Donc elle dit jamais je t'empêcherai de voir ton enfant. Bien sûr que non. Ah ouais. Bah écoute Audrey, quand toi t'es chez toi et que moi je suis devant sur le toit de ma voiture avec une guitare à la main, que je te demande si je peux voir mon fils et que tu me dis non, tu m'empêches de le voir. Tu vois, de dire du mal, parce que là je dis du mal, la vérité qui blesse, je dis la vérité qui blesse, et bah, du coup je me blesse, tu vois. Mais physiquement, j'ai mal au bide. Ah, ça va vraiment être dur à tenir quand elle va s'en taper d'autres, hein. Putain. Si c'est pas déjà fait depuis un moment. Mais j'ai déjà... Le pire, c'est que... Comme je mentalise tout, que dans ma tête, il y a 1000 dialogues qui se passent, en fonction des futurs possibles et tout, je me dis, si c'est comme ça, je dirais ça, machin. J'imagine déjà, moi, voir mon fils pour la première fois depuis 5 ans, à ses 6 ans.
me parler du copain de sa mère, l'entendre dire que ça crie, et moi débarquer chez sa mère, l'entendre dire qu'il se fait gronder par le mec en question, tout ça. Et moi qui débarque chez sa mère, qui met une grosse claque à Audrey et qui défonce le gars en disant tu touches pas mon gamin, tu lui parles même pas. S'il a envie d'insulter sa mère, c'est un problème entre lui et sa mère, tu t'en mêles surtout pas. Et toi, si tu laisses un connard, un étranger parler comme ça à mon fils, mais qu'est-ce que... Et une deuxième claque. Ah non, mais je vais forcément finir en prison un jour. Le pire, c'est que là, avec ce qui s'est passé hier, tu vois, j'étais en pleine retenue. Le mec, il vient, bah, il part, il me dit le connard te salue. Je dis oui, le connard. Faut savoir que cet enculé, il me traite de con depuis un an. Tu sais, quand ça fait un an que Audrey, elle casse du sucre sur le dos de ses parents, l'une de nos raisons de dispute avec Audrey, c'était ses parents. Les parents d'Audrey, quand ils l'appelaient et qu'elle décrochait pas, quand elle les insultait, j'étais le connard qui me mettait à dos Audrey en essayant de lui dire mets-le dans ton vin, c'est tes parents, ils t'aiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu, blabla, blabla, sois gentil avec eux. Je les ai défendus, ces fils de pute. Et du coup, elle m'en a mis plein la gueule à moi. Et lui, cet enculé, quand les rares fois où elle n'était pas contente contre moi, comme d'habitude, Audrey, quand elle n'est pas contente contre quelqu'un, elle va parler à quelqu'un pour qui va l'écouter et dire ah oui ma chérie, t'as raison, oh pauvre de toi. Et cet enculé, au lieu d'avoir une attitude objective, il l'a caressé dans le sens du poil. Alors l'autre con. Ah oui, c'est vraiment un connard. C'est, on m'a appris, moi, peut-être on m'a appris une connerie, hein, mais on m'a appris que quand t'aimes quelqu'un, tu lui dis pas ce qu'il a envie d'entendre. Tu lui dis ce qu'il a besoin d'entendre. Et même si ce qu'il a besoin d'entendre va faire en sorte qu'il s'énerve contre toi ou qu'elle s'énerve contre toi, jusqu'au point de plus être en contact avec, si tu l'aimes, tu vas pas lui dire des choses qui vont nourrir son mauvais côté, etc. Tu vas essayer de la réveiller, le réveiller, lui dire hé, là tu fais de la merde, arrête. Tout ce qu'on fait dans la vie est inscrit dans le marbre. Et un jour, cette vérité et ces actions te rattrapent. Elle n'a jamais été assez sage pour comprendre cette posture que j'avais, cette façon d'être. Elle me l'a toujours reproché. Après, elle me dit ouais, toi t'es trop bien, c'est ça, t'es mieux que tout le monde. J'en ai pas vu beaucoup déjà qui étaient mieux que moi, en effet. Enfin, je parle moralement parlant. Enfin, si, il y en a. Le mec qui m'héberge aujourd'hui, moralement parlant. En plus, ce qui est drôle, c'est que le hasard a fait qu'il a les mêmes signes astrologiques que ma mère. C'est un Gémeaux ascendant Balance, de ma génération, dragon de terre. Il a des bons et des mauvais côtés, la totale. Mais d'un point de vue moral, il est même plus droit que moi, quoi. Genre, j'ai été fautif à un moment.
Je me suis servi un verre que j'aurais pas dû me servir dans une bouteille qui m'appartenait pas. Il a une rigueur morale de comportement. Au final, il avait raison. Et c'était moi le connard. Donc, des êtres droits, ça existe. Et généralement, ça va aussi de pair avec les êtres qu'il faut pas trop faire chier. Parce que le contre-coup d'un être qui est droit, c'est l'injustice, l'immoralité, la notion de profit l'exaspère. Tu veux profiter de moi? Tu veux que je profite de mon fils? Non, ça, profiter de mon fils, je laisse faire Audrey. Moi, je veux pas profiter de mon fils, je veux en faire un homme bien. Et ce qui est sûr, c'est pas avec votre éducation de merde qui a prouvé ce qu'elle donne que ça va devenir quelqu'un de bien. Avec tous vos exemples de la merde. Et l'autre connard qui comprend même pas, il dit hey, profite, profite, profite. On appelle ça un profiteur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un philosophe qui arrive sur Terre? Oh, plus personne qui comprend. Attends, on nous a dit bosse, consomme, profite. Mais attends, pourquoi il dit que tout ça c'est mal? Parce, parce que regarde où ça a amené le monde, espèce de connard. C'est le mec qui m'a insulté dans mon dos de con pendant un an par message interposé pour essayer de se mettre dans la poche sa fille. S'offusque parce que quand il m'empêche de voir mon gamin, je dis que c'est un connard. Ah mais quand tu mets en perspective, quand tu prends du recul sur toute cette relation que j'ai avec cette famille, expliquez-moi pourquoi il y a 1 an et demi, quand je vous ai appelé à l'aide, vous n'êtes pas venu à la réunion prendre votre fille avant qu'elle tombe enceinte. Pour lui mettre l'appart à Mérignac, ou l'appart où elle veut, ou lui payer ses caprices. Pourquoi vous avez attendu qu'il y ait mon fils pour le voler et faire le semblant d'une bonne famille, une belle famille? Et surtout, pourquoi vous vous sentez obligé de faire chier le seul mec qui en réalité depuis le début a été honnête dans l'histoire? Non, ça compte pas d'être honnête. On m'a conseillé de porter plainte contre Philippe. Il m'a dit, si tu le fais pas, il fera comme sa fille. Il ira lui voir les flics pour porter plainte, faire une main courante. Et c'est vrai que techniquement, sa fille me frappait physiquement et elle est allée voir les gendarmes pour mettre une main courante pour violence. C'est un peu ce qui s'est passé, hein. Il m'a pas frappé, mais il a clairement appuyé sur mon nez avec son nez en me faisant faire 3 pas en arrière, en déchirant mon t-shirt. Et au moment de perdre l'équilibre, ben c'est lui qui l'a perdu, normal, quoi. Au final, il est tombé sur quoi? Il est tombé sur un taureau avec des cornes. Il est venu s'empaler sur moi. Viens t'empaler si t'as envie de t'empaler sur moi.
mais c'est quand même triste. J'avais trouvé une femme qui voulait faire une famille, qui avait apparemment conscience de l'importance d'avoir le père et la mère dans la vie de l'enfant au quotidien, qui s'est engagée sur ce chemin, soi-disant, et voilà où ça nous mène, quoi. À une séparation. Le pire, c'est que je croise plein de femmes qui sont jolies, mais là-dedans, il y a Audrey. J'ignore si je serais capable de reconstruire ma vie, trouver une autre femme, pour essayer de refaire une famille, reperdre tout ce temps et cette énergie. J'ignore si j'en aurais la force. Mais quand je vois mon état de santé, à peine 3 mois après mon arrivée en France, je sais même pas si je m'en sortirais vivant de cette épreuve. Les meilleurs partent en premier.